il faut qu'on redonne envie d'Europe. Ce qui me frappe, c'est qu'on est à un moment qui est totalement paradoxal. D'un côté, notre pays n'a jamais eu autant besoin de l'Europe. On a face à nous des pays continents, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit le Brésil, que ce soit les États-Unis. On a face à nous des sujets totalement globaux, que ça aille du réchauffement climatique à la spéculation financière. Et donc, la logique européenne et le fait de positionner nos débats et notre approche au niveau européen est juste une question de bon sens. Et en même temps, le doute sur l'Europe, dans les têtes, le doute sur l'Europe dans les opinions publiques, n'a jamais été aussi fort. Et de ce point de vue, une des tâches que je me suis fixée, c'est de remobiliser les pro-européens. Depuis 2005, je trouve qu'on a baissé pavillon et que les pro-européens ont quelque part mal enduré le choc du référendum et ne s'en sont jamais vraiment remis. Or, le devoir de pédagogie, le devoir d'explication, ce devoir qui consiste à donner envie d'Europe, il est toujours là. Donc c'est une des tâches que je me suis fixée, c'est réexpliquer cette Europe concrète, réexpliquer ce qu'elle nous apporte et redonner cette envie d'Europe dans les têtes. Sur la sortie de crise, la principale et unique tâche de l'Europe, c'est de montrer sa capacité à nous défendre, à créer de l'emploi et à être un moteur pour que nos différents tissus économiques se refassent le plus vite possible. Dans ce cadre-là, notre conviction, c'est que l'Europe doit renoncer à une forme de naïveté, notamment dans l'approche de sa politique commerciale. Nos marchés publics sont ouverts à 80%. Des pays comme la Chine ou le Brésil ouvrent leurs marchés publics à peine 20%. Nous nous astreignons à avoir une régulation des aides d'État, par exemple dans le secteur aéronautique ou dans le secteur de la construction navale, extrêmement exigeante. Dans le même temps, est-ce qu'on peut continuer à laisser se faire des aides d'État dans un certain nombre de pays, notamment la Corée, qui est un grand constructeur naval? L'idée est donc d'avoir une Union européenne qui apporte la démonstration de sa capacité à influer sur la politique commerciale et être sur une logique plus offensive, moins passive, moins subir, moins être dans un dogme très naïf de libre-échange et être plus dans une logique offensive d'échange juste et équilibré avec les zones géopolitiques qui sont autour de nous. L'idée est que ça doit s'incarner dès cette année, avec un premier objectif qu'on se fixe, c'est d'atteindre une déclinaison opérationnelle du principe de réciprocité sur les marchés publics. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'Europe par rapport aux autres continents? Dans la période actuelle, où on voit que l'évolution mondiale est frappée par toute une série de des équilibres environnementaux, des équilibres sociaux, des équilibres économiques, ce qui fait la force et le point commun de l'Europe, c'est de défendre un modèle de développement qui est fondé sur la notion d'équilibre. Et ce point-là me semble précisément le message dont a besoin la planète sur cette sortie de crise. Sur cette question de ces racines européennes, ma volonté, et qui est liée à cette idée de repartir à l'assaut, est de lancer toute une série de débats, un peu partout en France, sur l'Europe que nous voulons. Quelle est l'Europe à laquelle aspirent nos compatriotes? Quels sont pour eux les traits saillants de ce qu'est cette conscience européenne commune? Quelles sont les grandes politiques publiques sur lesquelles ils attendent l'Europe, sur lesquelles ils ont identifié que l'Europe faisait des choses, ou à l'inverse, sur lesquelles ils attendent que l'Europe fasse des choses? Et je ferai ceci tout en l'émaillant d'une série de déplacements sur le terrain de ce que j'appelle l'Europe concrète. En Bretagne, qui est-ce qui a permis de lutter contre la marée noire? C'est l'Europe. Et ce que je veux faire, c'est faire découvrir à nos compatriotes autour d'eux ce qu'est cette Europe concrète qui s'incarne dans leur vie quotidienne et qui a trop souvent été oubliée, de la faute d'ailleurs des politiques, puisque quand c'est bien, c'est le gouvernement français, et quand c'est mal, c'est l'Europe. La dernière chose, c'est donc sur cette idée d'une Europe qui protège. Les frontières, dans le cadre de l'Europe, et l'actualité immédiate l'a encore montré, sont des frontières communes. Et ma conviction profonde, c'est que la frontière des différents pays, surtout ceux qui sont dans l'espace Schengen, ne doivent pas être considérés comme étant uniquement la frontière italienne, ou la frontière française, ou la frontière espagnole. Ce sont des frontières européennes. Et notre devoir est de les défendre à l'échelle européenne. Parce qu'elles ne peuvent pas être défendues et assumées uniquement par un seul pays isolé, qui fait face en réalité à des flux de migration qui dépassent très largement l'échelle ou la scène nationale. Dans ce cadre-là, avec Brice Hortefeux, nous militons résolument pour des avancées supplémentaires de l'approche européenne, notamment de nos frontières. Ça signifie quoi? Ça signifie un renforcement de Frontex,
Ça signifie un renforcement de toutes les opérations dites des Rabbits, qui notamment sont opérationnelles en Grèce avec des résultats qui ont été extrêmement importants. Et ça signifie un meilleur travail et coordination européenne entre toutes les opérations de garde frontière. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on comprenne qu'on doit basculer dans un autre raisonnement. Schengen ne peut pas reposer sur ce paradoxe où d'un côté on dit une fois que vous rentrez dans l'espace Schengen, vous pouvez circuler partout, et de l'autre côté, on laisse chaque État seul et se débrouiller de façon quasi solitaire par rapport à la gestion de ses frontières. Si nos frontières sont européennes, alors elles doivent être défendues de façon conjointe et avec des aides qui sont des aides européennes. Et donc, que ce soit pour l'Italie, que ce soit pour la Grèce, que ce soit pour l'Espagne, que ce soit pour la France, il me semble indispensable que le raisonnement soit positionné à l'échelle européenne. Et c'est sur cette dimension-là que nous travaillons avec Brice Hortefeux.